Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chill avec Malik. Installe-toi tranquille, prends une tasse de café ou de thé. Si tu es dans les transports, pense à toi. Mais laisse-moi t'emmener dans ce petit voyage à travers les chiffres astronomiques du sport professionnel. Je vais commencer par un exemple qui a fait la une des journaux récemment. Je ne sais pas si tu connais Anthony Davis. Ce joueur est un monstre du basket qui joue pour les Los Angeles Lakers. Je dis monstre parce que le monsieur, âgé de 30 ans, là, il fait 2,8 m pour 115 kg. Bref, il a signé une extension de contrat qui lui rapportera 62 millions de dollars par an. Oui, tu as bien entendu, 62 millions de dollars par an. Mais, parce qu'il y a un mais, avant que tu ne tombes dans les pommes et que tu commences à te demander comment toi tu dépenserais cet argent, laisse-moi te dire que ce n'est pas tout à fait la somme qui arrivera dans son compte en banque. Les taxes, tu connais ou pas? Donc, après avoir payé ses impôts et les diverses taxes en question, il ne lui restera que, et je mets ça entre guillemets, entre 24 et 30 millions de dollars. C'est toujours une somme d'argent incroyable, mais c'est moins de la moitié de ce qu'il gagne initialement. Mais bon, c'est peut-être dû au capitalisme, je sais pas. Mais moi, si on me donne 24 millions, je ne pense pas que je dirais non. Mais bon, tu vois, ce qui me travaille là tout de suite, c'est cette question de comment ces clubs sportifs en fait font pour sortir autant d'argent. Les équipes de la NBA, par exemple, tirent leurs revenus de plusieurs sources. Les droits de télévision, la vente de produits dérivés et les ventes de billets sont les principales sources. La vente de produits dérivés, par exemple, pour la NBA, c'est environ 1 milliard de dollars par an. Mais laisse-moi revenir un peu dans le temps, si tu veux. Rien que pour la saison 2018-2019, la NBA a généré environ 8,76 milliards de dollars de revenus. C'est plus que le PIB de certains pays. Les contrats de télévision représentent la majeure partie des revenus de la NBA. Pour la saison 2016-2017, les chaînes de télévision TNT et ESPN ont renouvelé leur contrat pour un total estimé à 24 milliards de dollars. Ce contrat de 9 ans rapporte donc à la NBA environ 2,6 milliards de dollars par an. Même avec un total de 500 joueurs actifs gagnant en moyenne près de 6,7 millions de dollars par an, les contrats nationaux de télévision génèrent suffisamment de revenus pour couvrir les salaires et plus encore. Et là, tu dois te dire que dans le football, c'est pareil, non? Ben ouais. Et en plus, il y a les transferts de joueurs et les primes en argent. Par exemple, en 2018, lorsque le club italien de la Juventus de Turin a signé Cristiano Ronaldo en provenance du Real Madrid, Adidas, le sponsor du maillot, a vendu environ 500 000 répliques de maillots de Ronaldo en 24 heures. C'est comme si chaque habitant de la ville de Luxembourg avait acheté un maillot de Ronaldo en une journée. Le journal L'équipe l'explique bien en chiffres. Si on te dit que le maillot pour les hommes coûte 137 €, le maillot pour les femmes 95 € et celui des enfants 85 €, on tombe à peu près dans une moyenne de 105 € le maillot. Donc si tu multiplies ça par les 500 000, tu es à peu près à plus de 54 millions d'euros, soit la moitié du contrat de CR7. Autre chose aussi, même si les chiffres sont impressionnants, il faut se dire que si les athlètes gagnent autant, imagine ce que gagnent les propriétaires et les équipes. Les équipes de la NBA, par exemple, valent en moyenne 2,12 milliards de dollars et chaque équipe vaut au moins 1 milliard de dollars. Et lorsque de nouveaux propriétaires achètent une équipe, ils injectent souvent une somme d'argent substantielle dans le club, ce qui permet au club de dépenser de grosses sommes d'argent pour de nouveaux joueurs, du personnel, des meilleures installations et autres dépenses comme les transports, les avions, les jets, les bus, etc. Donc tout ça, c'est de l'investissement. Eux, ils se disent que plus ils mettent d'argent, plus ça va en générer et donc plus ils vont en gagner derrière. C'est déprimant de penser que tout cet argent est dépensé dans le divertissement parce que faut pas faire semblant en fait. Pour nous, le sport à la télé, en tout cas, c'est du divertissement. Et on aimerait bien voir cet argent dépensé dans des causes, on va dire, plus intéressantes. Mais je dis pas que les athlètes ne sont pas altruistes. Par exemple, LeBron James a créé une école pour les enfants défavorisés de Cleveland. Et c'est le seul exemple qui me vient là à l'esprit, mais il y en a d'autres. Et surtout, il ne faut pas oublier en fait qu'un club sportif, c'est avant tout une entreprise en fait. Et c'est quoi le but premier d'une entreprise? C'est de générer du profit. C'est triste, mais c'est la loi du marché. Tant qu'il y aura de la demande pour le sport, tant qu'il y aura des gens qui veulent regarder, des gens qui sont prêts à payer des tickets, des abonnements, etc.,
Les clubs gagneront toujours autant d'argent, les sponsors feront toujours autant d'argent, les joueurs gagneront toujours autant d'argent. Mais j'espère que tu as apprécié cet épisode de Chill avec Malik. Je reviens bientôt, mais en attendant, reste chill. Ciao, ciao.